Que le nom du Seigneur soit loué. Si vous souhaitez vous rasseoir à votre place, bien sûr, vous le pouvez. Continuons ces moments dans la présence du Seigneur et en communion d'esprit avec nos bien-aimés, qu'ils soient présents ou un peu plus loin ce matin. Mais l'Esprit nous unit les uns aux autres parce qu'il nous unit à notre Seigneur. Le psaume numéro 78, versets 52 à 55. Psaume 78, les versets 52 à 55. Il, c'est-à-dire l'Éternel, fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils soient sans crainte. Et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. Amen. Un texte simple pour nous rappeler la conduite de Dieu en tout temps. Même si nous devions un jour nous retrouver nomades, le Seigneur dresserait encore une tente pour nous accueillir. Même s'il devait y avoir, parce que nous ne serions plus chez nous, une adversité, des comptes à rendre, une armée à craindre qui viendrait contre nous en nous disant « vous n'êtes pas chez vous », le Seigneur lui-même prêterait sa force pour mettre une limite à l'action de ceux qui viendraient nous faire du mal ou qui souhaiteraient nous faire du mal. Parce que notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu pourvoit, notre Dieu veille et il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Il était le berger d'Israël mais est aussi le berger de toute l'Église. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur son Église. Il l'a voulu, il l'a chéri et il la défend. Il nous dirige, bien sûr, comme ce texte vient de nous le rappeler, malgré notre faiblesse. À ses yeux, nous ne sommes quelque part qu'un troupeau, mais un troupeau qu'il chérit de tout son cœur, un troupeau qu'il s'est acquis, un troupeau pour lequel il est même prêt à livrer sa vie au combat. Et il l'a fait. Le combat du péché, contre le péché, à la croix, quand le diable lui-même amassait les foules pour faire mourir le Fils de Dieu, il a mené le combat et il l'a remporté. Parce que Christ, à cet endroit-là où on espérait le voir mourir, c'est lui qui a vaincu la mort. Peu de temps après, ressuscité dans la gloire et désormais installé dans l'éternité, il nous attend. La victoire est scellée. Voilà ce que Jésus, notre grand ami, le divin berger, le Dieu d'éternité, est en train de vivre avec nous ce matin. Et notre cœur est dans la joie. Nos yeux ne l'ont pas encore vu, mais tout ce que nous avons vécu avec lui, toutes ces expériences, toute cette assurance, elle a un écho particulier pour nous ce matin. On n'est plus des gens simplement en train de découvrir, quoi qu'on ait encore des choses à apprendre, mais il y a à l'intérieur une assurance, une force, une joie qui parle et qui s'exprime, et je dis « Alléluia ! Gloire à l'Éternel !» Il est vivant, et à chaque instant, à chacune de mes respirations, il me le prouve. Si un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il le délivre de toutes ses détresses. Mais il n'y a pas que les malheureux qui crient, il y a aussi nous ce matin, dans la joie de lui appartenir, partageant avec lui notre joie. Et nous chantons des cantiques, nous élevons non pas des prières de supplication seulement, mais aussi des prières de joie et de reconnaissance. Un culte vivant qui connaît son Seigneur. Et il est au centre de notre rassemblement, de notre vie. Et pour autant, le Seigneur nous dit, même avec tout ça, veillons et prions. Il y a des temps que nous ne connaissons pas, qui peuvent venir vers nous, qui viendront certainement vers nous, mais nous ne serons pas pris au dépourvu. Parce que si nos yeux ne peuvent pas voir toutes choses, les yeux du Seigneur les voient. Et il nous enseigne. Et il nous transmet ce qu'il y a en lui de meilleur pour que nous soyons le peuple de la réussite. Et c'est vrai que malgré toutes ces choses et ces belles promesses, ces vraies promesses, que belles promesses, ça peut être un peu connoté, hein. Il y a encore pour nous parfois des zones de questionnement, des zones d'ombre qui sont nécessaires pour développer aussi la foi, apprendre et continuer d'apprendre en tout temps à nous appuyer sur le Seigneur. Elles sont donc voulues pour fortifier notre foi, ces zones de méconnaissance du plan de Dieu.
Et le Seigneur nous dit de toujours venir à lui pour réussir l'orientation de nos choix, l'orientation de notre vie. Et c'est vrai que, naturellement, même avec un certain nombre d'informations ou d'expériences, nous ne savons pas nous orienter parfaitement tout seuls. Il y a des choses qui restent naturelles et donc difficiles. Et peut-être que je vous ai déjà fait le coup, c'est possible. Est-ce que je vous ai déjà posé cette question ? Est-ce que c'est normal de parler d'orientation aujourd'hui ? Est-ce que le mot orientation a du sens pour vous ? Et quel sens il a ? Ça veut dire quoi, orientation ? Ça veut dire, on va dire en simplifiant les choses, trouver la bonne direction, s'orienter. C'est-à-dire regarder au bon endroit pour aller à l'endroit où on a envie d'aller, s'orienter. Et chez nous, s'orienter, là en France, et dans à peu près tous les pays du monde aujourd'hui maintenant, on s'oriente d'après quel référentiel ? Le Nord. Vous êtes d'accord avec ça ? Généralement sur vos cartes, même notre outil, la boussole, il indique le Nord. Et le mot orienter, il veut dire quoi dans son origine ? Orient. Orienter, c'est-à-dire se tourner vers l'Est. Alors on s'oriente en prenant comme référentiel le Nord avec un mot qui nous dit de regarder à l'Est. Il y a beaucoup de choses qui changent autour de nous, c'est ça que j'ai envie de dire. Méfions-nous du sens des mots. Rappelons-nous ce qui a été fait et enseigné à l'origine. Ne déplaçons pas les bornes anciennes. Ce que le Seigneur a lui-même placé. Ceux à qui il a confié quelque chose pour que nous les ayons aussi en héritage, en maître, en enseignant. Ce qu'ils ont pu dire, non pas parce qu'ils ont choisi de le dire, mais parce que le Seigneur les a choisis, eux, devant nous. Rappelons-nous de ce qui nous a été enseigné. Soyons un peuple de l'avenir, parce que nous avons des choses à vivre, mais soyons aussi un peuple du souvenir. Et soyons riches de deux choses, de deux trésors. L'enseignement de nos frères dans le passé, la manière dont ils ont bâti, ce qu'ils ont transmis. Je dis mes frères, mais mes sœurs aussi, parce que nos sœurs, nos mères spirituelles nous ont aussi beaucoup donné pour notre réussite. Et en plus de nos parents spirituels qui font notre bon trésor du départ, ne le mettons pas de côté, mais forgeons aussi l'avenir avec ceux que le Seigneur suscite dans le présent. Il y a eu des hommes et des femmes extraordinaires dans notre passé ou qui ont préparé notre venue, mais il y a aussi ceux d'aujourd'hui et il ne faut pas manquer de foi en disant « il n'y a plus personne de valable ». Il y a encore des hommes et des femmes que Dieu se choisit dans cette génération. Et j'aimerais dire, c'est vous et c'est moi aussi. Si nous sommes fidèles, que nous continuons d'apprendre, d'accepter d'être redressés quand nous commettons des erreurs, et tout simplement aussi, en ayant la curiosité, la bonne curiosité, de sonder les Écritures, de poser des questions et de continuer de développer notre foi. Nous avons reçu, mais aujourd'hui c'est aussi le temps pour nous de cultiver ce que nous avons reçu pour pouvoir en faire un héritage pour ceux qui viennent après nous. Ainsi, le peuple de Dieu ne se fera pas avoir avec des changements de référentiel, mais il connaîtra la parole de Dieu, par laquelle il vivra un salut. Nous savons ce qui entraîne le peuple de Dieu à sa chute. Mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi ? Est-ce que la connaissance est cachée aujourd'hui ? Il y a eu des temps, elle était cachée. Il y a eu des temps, elle était même arrachée de nos mains. On prenait les Bibles, on les brûlait. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes sous ce problème-là ? La connaissance est à notre portée. Mais qu'est-ce qui fait défaut ? C'est le cœur qui cherche Dieu. Les gens sont orgueilleux, ils sont arrogants. Quand ils ont un peu de connaissance, ils se voient au sommet. Et ils ne sont pas choisis par Dieu pour autant. Ils ne sont même pas approuvés par Dieu pour autant pour un grand nombre. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Notre force ne réside donc pas dans la mesure de notre connaissance, mais dans la sincérité et l'humilité de cœur qui vient devant Dieu et qui dit « Seigneur, j'ai compris que ma force, c'est d'être dépendant de toi. » De ne pas dire « le passé, c'est le passé, ils ont fait beaucoup d'erreurs, mais il y avait beaucoup de gloire dans le passé aussi, pour ceux qui marchaient avec le Seigneur. » C'est facile de dire avec le recul « oui, mais ils ont commis des erreurs. » Ben oui,
Il n'y a que celui qui fait rien qui ne commet pas d'erreur. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont réussi ce qu'ils ont fait, avec leurs erreurs humaines, mais parce que le Seigneur était avec eux. Amen. Et je crois que tant que nous transmettrons cet état d'esprit, cet état de cœur, il y aura encore des victoires, quelques erreurs, mais on assurera encore l'avenir de notre prochain. Parce que la borne ancienne, la présence de Jésus, son enseignement en vérité et avec le cœur qui convient, seront encore présents. Nous n'avons pas à accomplir par nous-mêmes des choses extraordinaires, mais nous avons à veiller à bien transmettre le relais comme il faut. Je disais tout à l'heure, avant même ce message, avec quelques mots d'introduction, qu'aujourd'hui, ce qui perce ce monde, ce n'est pas la connaissance des églises, des dénominations, des lieux de foi où on parle de Dieu. Il y en a une quantité. Ce n'est pas la connaissance qui fait défaut, mais on rejette l'autorité. On n'a pas de discipline. On ne respecte pas le travail de son prochain. Il n'y a pas de déontologie. On fait les choses, on casse ce que fait l'autre à côté, puis on dit « mais moi j'y arrive ». Comment voulez-vous que Dieu se réjouisse d'un tel bazar? C'est pas possible. Et même si nous pouvons avoir parfois une réussite personnelle, si nous avons détruit les œuvres de Dieu autour de nous, en quoi avons-nous glorifié Dieu, respecté et aimé son Église et ceux qui le cherchent? C'est parce qu'il y a au milieu de cela un manque de sanctification. Comme je vous le disais donc tout à l'heure, et comme je le rappelle dans ce message, parce qu'il est aussi enregistré, la première chose que l'Église doit transmettre, c'est le nom de Jésus, la crainte du Seigneur, avec cette vertu que l'on appelle la sanctification, la sainteté. Sans la sainteté, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est donc le rejet de l'orgueil, c'est d'apprendre la soumission et l'obéissance. Et si notre cœur n'a jamais appris cela, comment on pourra comparaître devant Dieu qui est plus grand que des hommes? Si déjà sur la terre, on rechigne à chaque fois que quelqu'un nous dit « Est-ce que tu pourrais faire ça? Est-ce que tu voudrais bien faire ?»« Oui, mais ça ne m'intéresse pas, alors non, je ne le fais pas. » Si déjà humainement, on n'a pas un cœur comme ça, si notre cœur n'a pas été changé, ben il n'a pas été changé, pas plus devant les hommes que devant Dieu. Jean le disait par rapport à l'amour, c'est le même problème. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, alors que ton frère qui est là, bah, tu dis « Ouais frère, c'est bien, le Seigneur t'aidera. » C'est pas vrai. Et ce monde vit dans le mensonge. Vous savez que c'est une punition de Dieu, ça. Il l'a dit à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et le Seigneur, il va même laisser certaines choses se faire. Il ne produit pas le mal, mais le mal est là. Il met des limites, le Seigneur. Mais à un moment, il dit, ils vont tellement faire n'importe quoi que je vais les laisser face aux conséquences de leur péché. Leur manque d'amour, leur manque d'obéissance. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est qu'ils vont faire du mensonge l'enseignement qu'ils vont suivre. Le Seigneur va les laisser succomber à la puissance du mensonge. Que le Seigneur nous aide, nous qui avons eu le privilège, parce que ce n'est pas nous qui l'avons trouvé, c'est un privilège, il nous a été accordé, d'entendre la vérité et de la garder dans notre cœur, et de nous battre pour cela. Ne nous trompons pas de combat. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, à décrocher le téléphone et à se battre avec des gens. Nous avons à prier pour conserver notre intégrité, notre loyauté, nos bons exemples de modèles de vertu. Parce qu'après tout, si on retire l'Église de ce monde, où sera le bon exemple? C'est à cela que nous devons veiller. Et combattre le bon combat de la foi, dans les bons sentiments, dans les bonnes démarches. Il y aura toujours des gens autour de nous pour exciter le monde. Il y aura toujours des gens autour de nous pour le faire succomber à la confusion. Mes frères et sœurs, c'est vrai que sur le coup, quand on entend certaines informations, certaines nouvelles, ça pourrait monter et bouillir. Je vous donne un conseil que j'essaye moi-même d'appliquer, même si ce n'est pas toujours facile. Parce qu'il y a des fois, il faut aussi faire les choses quand elles sont là, on n'a pas toujours le choix. Ne répondons jamais sur le ton de la colère. Sachons aussi tenir notre bouche au silence quand certaines nouvelles viennent. Et si nous n'avons pas à répondre sur l'instant, que la sagesse nous guide à prendre le temps de laisser la paix revenir.
pour que ce soit une parole de paix qui vienne de Jésus, qui nous guide et qui guide notre réponse quand nous serons en mesure de l'accorder. Mais il faut parler pour autant. Ne pas garder les choses dans notre cœur au silence parce que ça peut dégénérer en amertume, en non-dit, en conflits qui un jour exploseront, puis on se dira « mais pourquoi le frère, la sœur réagit comme ça ?» Au temps où le Seigneur nous accorde sa paix, qui nous la renouvelle, disons les choses. Ainsi nous bâtirons avec les solides fondements l'Église de Jésus-Christ. Il y a tellement de choses aussi qui sont tout autour de nous, qui viennent nous perturber, mais je crois que le Seigneur n'en a pas fini avec nous, il nous donne sa paix. Il nous laisse sa paix et il y a une promesse avec, il ne la donne pas comme le monde donne. C'est fait pour rester en nous. Amen. L'avenir sera ce qu'il sera, mais nous n'aurons pas à rougir si nous avons agi avec les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Et puis de ne pas succomber non plus à tous ces vents, ces courants de doctrine qui viennent d'un peu partout. La prospérité, qui nous donnerait l'impression que si on n'a pas une église riche, c'est que Dieu n'est pas avec nous. Nous l'avons rappelé, où est notre vraie richesse ? C'est de connaître Jésus et de marcher avec lui. Est-ce que Jésus a été riche sur cette terre ? Parce que si la prospérité est vraie, il fallait que Jésus soit riche. Il était le modèle en toutes choses. Est-ce que Dieu l'a béni de facilité ? Non. Il était tout le temps en marche. Ça, c'est mauvais signe quelque part. Enfin, c'est bon signe et c'est mauvais signe. Tout le temps en marche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on est vraiment dans un travail d'évangélisation, faire courir la parole de Dieu et qu'on s'adresse à des nouvelles personnes régulièrement. Ça, c'est la bonne chose. Mais pourquoi toujours en marche ? C'était aussi une volonté de Dieu que Jésus soit en déplacement. C'est parce qu'il y avait des ennemis qui le suivaient à la trace. Et partout où il faisait quelque chose, il y avait des serviteurs du diable qui se levaient pour essayer de détruire ce que le Fils de Dieu venait de semer dans le monde. Vous vous rappelez la parabole avec les graines qui sont semées le long du chemin, sur le côté du chemin, et les petits oiseaux qui viennent ? Et oui, les émissaires de l'adversaire. Rien de nouveau sous le soleil. Alors mes frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Quand nous faisons quelque chose, faisons-le de manière solide, les bons sentiments, avec les bonnes personnes, et mettons des pierres que l'adversaire aura bien du mal à faire, ne serait-ce que bouger. Soyons des chrétiens affermis, construisons des œuvres éprouvées. Le Seigneur nous a donné d'excellents exemples tout au long de sa vie et de son ministère. Il ne nous a pas parlé de prospérité, quoique celui qui est juste dans sa foi, prospère, mais c'est le Seigneur qui le fait prospérer. Il y a aussi d'autres courants. On pourrait, d'un premier regard, les trouver extraordinaires et comme une pensée de Dieu, vous voyez ? De se dire qu'il faut parler aux faibles, aux pauvres, peut-être parce que nous sommes aussi d'une classe sociale de la société, nous pouvons trouver cela naturel et facile, en tout cas nous y sentons notre place, et d'avoir cette pensée de dire qu'il faut aussi s'adresser aux riches et aux puissants. Moi je dis amen, c'est vrai, il faut que tout le monde entende l'évangile, il faut être juste. Et s'il y a plus de facilité à parler à notre égal, parce qu'on le croise dans la rue, qui fait partie de la famille, on peut aussi mettre en place des choses pour s'adresser aux puissants. C'est une autre façon de faire, mais c'est un travail à faire. Mais de dire qu'il faut prendre et se mettre dans toutes les couches de la société, et puis que des gens, même mal affermis, disent toi tu seras avocat, toi tu seras ci, soit ça, pour saturer le monde, non pas de l'évangile, mais de chrétiens à toutes les places, c'est déjà un peu plus bizarre, parce que ça on ne le trouve pas dans les Écritures. On trouve la foi apportée à des gens, et le Seigneur les a déjà placés, c'est eux qui s'éveillent. Et il y a des dérives qui ont l'air comme ça, en surface, sages, mais dans le fond et dans la pratique, quand on les voit se mettre en place, on se dit attention, signal d'alarme. Il y a un truc qui n'est pas sain ici. Il y a des ambitions humaines. Il y a des leviers qui sont activés, qui sont des leviers intellectuels et qui ne sont pas dans le fond spirituel. Et certains pièges, ils sont bien cachés. Si quelque chose doit se faire, je crois toujours en cette réalité, Dieu se choisit un homme. Peut-être une femme dans certains cas, on l'a vu dans l'Écriture. Mais des gens remplis de l'Esprit et eux-mêmes sanctifiés. Et il les envoie comme des prophètes vers les nations ou vers les puissants de ce monde. Mais il y a tellement
de séduction à dire à quelqu'un qui n'est même pas affermi, mais tu sais, le Seigneur t'a pas des grandes choses, tu seras avocat, tu seras ci, tu seras ça, tu prêcheras l'évangile aux grands. Et le faible y croit. Et il passe à côté de son éternité avec le Seigneur parce qu'il ne vise plus le Seigneur, il vise la gloriole de ce monde. Attention aux pièges qui sont subtils. Tout le monde ne sera pas pasteur, tout le monde ne sera pas enseignant, tout le monde ne sera pas diacre et tout le monde ne parlera pas aux puissants. Et quand il y a des doctrines qui se lèvent et qui disent que c'est ça la direction, moi je dis c'est un mensonge. Faisons donc attention à transmettre l'évangile sur les bases que le Seigneur nous a enseignées, qu'il nous a données. Et j'allais même dire, dans le cadre de la mission que le Seigneur nous a donnée. Parce que des fois, on fait dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Le Seigneur ne nous a pas dit, vous aurez toujours des riches et des puissants tous les jours pour vous occuper d'eux. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous aurez toujours des pauvres avec vous pour leur donner le verre d'eau nécessaire. Vous aurez toujours le malheureux pour être là au jour du deuil et être son frère pour le soutenir et l'accompagner. Vous aurez toujours celui qui a soif pour lui donner un verre d'eau. Et vous aurez toujours celui qui a commis de grandes erreurs pour aller le visiter en prison. Voilà ce qu'il nous a demandé. Faisons attention à ce que la Bible a vraiment dit et ce qu'elle n'a pas dit. Et ne suivons pas des esprits malsains qui veulent nous entraîner en dehors des sentiers que le Seigneur a tracés pour notre mission. Plus que jamais, il faut être un peuple à l'écoute et soumis à l'esprit et à la volonté de Dieu. Et il y a une chose, et j'aimerais terminer cette pensée avec nous ce matin, avec chacun d'entre nous. Je crois que si nous sommes sur le chemin de Dieu, notre cœur est en paix parce que notre identité profonde de chrétien, nous la trouvons, nous la découvrons. Et généralement, les gens qui courent ou qui se perdent, et nous prions pour eux, ce n'est pas une condamnation ce que je suis en train de dire, c'est un élan de cœur aussi pour orienter notre prière, notre intercession d'église, de serviteurs et de servantes de Dieu. Je crois que ces gens qui se perdent, c'est parce qu'ils n'ont toujours pas compris ce que c'était que d'avoir une identité de chrétien. Ils n'ont toujours pas compris ce que c'est que de ressembler à Jésus. Ils veulent croire en Dieu, ils veulent un sauveur, mais en même temps, ils veulent être vus. Ils ont un désir de reconnaissance. Il faut absolument qu'ils gravent quelque chose pour être vu et entendu comme si c'était nécessaire. Et moi je dis non, c'est pas vrai, ça non plus, c'est pas l'Écriture. L'Écriture nous dit d'être des serviteurs le plus utile possible, bien que nous soyons inutiles, Dieu est capable de tout. Il faut que je m'efface pour que le monde voie le véritable Jésus. C'est lui qui est la gloire, le reflet du Père. C'est lui qui règne. Et si vraiment un jour je veux faire le bilan de ma vie et savoir si j'ai réussi, ce sera de passer devant mes yeux mon cœur, dans le silence et sans en parler à personne, toutes ces personnes auxquelles j'ai réussi à témoigner. Ce sera de dire, ils ne se sont peut-être pas rappelés de moi, mais ils se sont rappelés que Jésus est venu pour eux. Nous ne sommes pas des serviteurs, j'allais dire, avec des noms populaires, qui resteront dans l'histoire. Nous sommes peut-être ce qu'on appelle des serviteurs ou des servantes de l'ombre, mais pas n'importe quelle ombre, on ne parle pas de l'ombre de la mort, de l'ombre de Jésus. Il sera tellement grand devant nous que le monde ne pourra pas l'ignorer et nous serons modestement dans son ombre, mais nous serons dans la joie, parce que dans son ombre se trouve la consolation et la guérison, la nôtre, et celle de tous ceux que nous avons pu amener à nos côtés. Ils seront protégés par le Tout-Puissant. C'est de cela qu'on dit quand on est serviteur de l'ombre. On est dans la discrétion d'un Dieu merveilleux et que le monde ne peut plus ignorer. Gloire au Seigneur de nous avoir choisis pour ces choses. Amen. On va incliner notre front un instant tous ensemble. Et peut-être que cette parole pourra résonner avec un autre écho dans notre cœur. Je sais en qui j'ai cru. Amen. Seigneur notre Dieu, oui, ce matin nous pouvons le déclarer, nous savons en qui nous avons cru. Nous n'occupons pas un rôle particulier dans l'Église parce que nous essayons absolument, en nous débattant, de nous faire un nom ou de convaincre notre cœur que nous sommes utiles à l'œuvre de Dieu. C'est pas le fond de notre cœur. Si nous sommes dans un service, c'est parce que nous sommes dans la joie de t'appartenir et que nous voulons que ton Église avance. Nous ne sommes plus dans l'équation. Nous nous oublions en toi. Nous nous perdons en toi. Nous nous exprimons en toi, non plus pour que notre nom soit connu
ou pour rassurer notre cœur en disant « Ah Seigneur, tu vois ce que je fais pour toi ?» Cette question-là est réglée depuis longtemps. Et même quand nous servons, nous souffrons silencieusement. Parce que des fois, tout n'est pas facile, mais nous disons ce que nous le faisons pour Jésus. Personne ne connaît tous les élans de notre cœur, tous nos tracas, toutes nos luttes, parfois les paroles un peu dures qui ont été prononcées sur nous. Mais nous excusons, nous pardonnons pour dire oui, mais le nom de Jésus progresse. L'Église continue d'avancer et elle s'embellit. Alors, le serviteur, la servante s'efface et Christ est glorifié. Parce que rien ni personne ne peut arrêter l'œuvre de celui ou de celle qui travaille dans cet état de cœur. Alors merci Seigneur de fortifier à nouveau notre cœur et que ton Église continue d'avancer. Seigneur, que je m'oublie moi-même et que ce monde te connaisse encore davantage. Amen.